Bonsoir à tous, bienvenue dans Multifoot. Nous sommes ensemble pendant 3 heures. Regardez, pour saluer Chénez qui nous a rejoint bien sûr dans la régie de Multifoot. Eh bien Chénez s'est mis à la couleur, peut-être à la mode, c'est vrai, sang et or. On va tout de suite vous promener sur les 9 stades. Je vous rappelle que tous les matchs ce soir commencent à 20 h. On va vous emmener sûrement sur le stade le plus bouillonnant, c'est à Lens, Félix Bollaert. Bonsoir à Jean-Luc Haribard et à Christophe Josse. Vous êtes les deux premiers et c'est pas simplement parce que vous êtes les plus forts, hein. Il y a un gros match. Ah, les plus forts, ils sont sur le terrain. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Les plus forts, ils sont sur le terrain. Les plus forts du moment, ils sont irrésistibles en ce moment, les 100 et or. C'est vrai, le Nord s'apprête à vivre sa plus grande fête au niveau du football. Lens, curieusement, a un palmarès encore vierge, mais Lens est irrésistible en ce moment et s'apprête à disputer un match peut-être capital de son histoire. Peut-être que ce soir, Lens sera champion. Mais avant cela, il faudra affronter Bastia. Et Bastia, c'est pas comme les abonnés se sont laissés bercer et vont se laisser bercer tout au long de la soirée par les rythmes certainement endiablés du multifoot. Eh bien nous on se laisse bercer depuis de très longues minutes maintenant et de très belles minutes par une ambiance formidable ici à Bollaert, parce qu'à Bollaert on s'attend à faire la fête des joueurs héroïques, un public fantastique pour une saison historique. Voilà ce qu'ont affiché sur une immense banderole les supporters les plus chauds de Félix Bollaert. On attend évidemment la consécration du Racing Club de Lens des 100 et or au palmarès pour l'instant vierge, mais vous le savez, une fois que ça part après sait-on jamais, la réussite pourrait sourire aux Lensois, des Bastiais qui vont rentrer sur la pelouse. On va pas s'attarder sur la compo des équipes, on va simplement vous dire que Lens, eh bien vous le savez, vous êtes habitués, on les suit depuis un moment, c'est Lensois, vous connaissez les joueurs, ils sont tous là, ils sont tous présents, ils sont au complet. C'est un casse-tête en moins pour l'entraîneur Daniel Leclerc, mais Jean-Luc, côté Bastia en revanche c'est pas la même chose, il y a pas mal d'absences pour venir chez le leader ce soir. Oui, il y a eu des hésitations pour Frédéric Antonetti parce qu'il a des blessés, Laurent, Mendy, Moreau, il a un suspendu, Cyril Roll. Et bien finalement il a décidé devant Éric Durand de faire confiance à Sébastien Pérez et Christophe Deguerville comme arrière latéraux. Franck Jurietti viendra épauler Souma en charnière centrale. Sfercheski sera le chien de garde de Stéphane Ziani, il va le suivre partout. Mamadou Faye et le maître à jouer Moravchik compléteront le milieu. Et puis devant, il y a 3 attaquants. Vous voyez que Bastia va venir jouer l'attaque ici. Goël, Kosnikou et André. Et tout ça dans un stade extraordinaire de couleurs, extraordinaire de bruit, d'ambiance. Un stade qui vient de saluer l'entrée des deux formations. On s'attend à vivre la fête du football. Les sourires sont grands comme ça sur les visages lensois. C'est vrai que ce club, à part un titre de champion de D1 zone nord en 1944, c'était plus qu'anecdotique qu'autre chose et le football n'avait pas la même mesure ni la même saveur. Eh bien Lens n'a jamais rien gagné. Lens cette année pourrait être sacré champion de France et pourrait réaliser le doublé comme l'avait fait l'AJ Auxerre en gagnant et le championnat et la Coupe de France. Les parcours d'Auxerre en ce temps-là, il y a de cela 2 saisons, et le parcours de Lens se ressemblent énormément. On dira aussi que c'est la fête du football parce qu'à Lens on a accueilli dans ce stade qui recevra des matchs de la Coupe du Monde l'équipe de 1958, ceux qu'entre guillemets on surnommait les Suédois. Vous avez aperçu Raymond Coppa, ils étaient tous là avec Jean-Vincent et puis j'en oublie. Tout ça sur une initiative de nos confrères de La Voix du Nord, La Voix des Sports. Et pour vous dire que La Voix des Sports, si Lens est champion, consacrera évidemment des pages spéciales, 20 pages, un supplément de 20 pages gratuit lundi dans La Voix des Sports. On s'apprête évidemment à vivre quelque chose d'exceptionnel ici. Et écoutez, dans les tribunes, même si l'on chante depuis bien longtemps, on n'a pas perdu la voix. Ce match sera arbitré par Monsieur Garibian, entouré de Monsieur Augu et Monsieur Crochemort. Arbitre assistant 1991 à l'occasion d'un Toulon ASSE. Fête son dernier match ce soir pour ce Lens Bastia à la saveur toute particulière et qui vient de démarrer à l'instant. Allez, nouveau centre dans la surface de réparation bastiaise avec Tony Vérel qui va provoquer la défense pour la première fois dans ce match, qui peut centrer la reprise de Foé. C'est la première occasion chaude devant les buts d'Éric Durand. La première situation dangereuse en faveur des Lensois. Le feu d'artifice vient d'être lancé. Et tous les Lensois, tous sont revenus dans leur surface de réparation. La bonne sortie. Oh non, elle était bonne cette sortie de Guillaume Varmuz, le gardien lensois qui a relâché ce ballon en retombant. C'est sans conséquences graves pour les 100 et or. Peut-être un signe dans ce match, signe de réussite une nouvelle fois pour les Lensois qui orchestre la contre-attaque là avec Ziani. Mais quelle frayeur dans Bollaert qui a retenu
retenu son souffle un quart de seconde. Pied droit et toutes les grandes tailles lensoises dans la surface de réparation devant Éric Durand. On pense à DU, on pense à Marc-Vivien Foé, on pense au bon jeu de tête également d'Anto Drobniak, celui de Tony Vérel, le coup de patte de Ziani, la frappe de Lacheur, c'est sur le poteau. C'est évidemment la toute meilleure occasion de ce début de match. Oui, sur un coup franc un petit peu discutable, ils étaient à la lutte, les deux joueurs, Vladimir Smisser et Christophe Deguerville. Et là, on revoit, suite à ce coup franc, cette somptueuse frappe. Et c'est pas fini, ça revient avec Vérel dans la surface de réparation. La frappe de Vérel. Et Ziani qui va obtenir un corner là-bas après être allé faire le pressing sur Éric Durand. Des Lensois qui sont en train de pousser très très fort là devant les buts d'Éric Durand et le public qui emboîte le pas et qui sent bien que ce match est en train de prendre une tournure un petit peu différente de ce que l'on a vécu dans les 10 premières minutes. Et la tête, Durand, gros arrêt et l'ouverture du score de Tony Vérel après 13 minutes et 30 secondes de jeu. Tony Vérel, buteur libérateur la semaine dernière à Cannes, ouvre encore le score. Tony Vérel, lui qui regrettait un petit peu que l'on n'ait pas assez parlé de son but la semaine dernière, mais plus de la passe de Ziani, avait à cœur de marquer ce soir. C'est peut-être l'un des buts les plus importants de l'histoire du Racing Club de Lens. Oui, déviation de Drobniak, arrêt d'Éric Durand, mais qui ne peut que repousser sur la tête de Tony Vérel, bien placé, et qui trompe le gardien basquet en catapultant par un petit lob à contre-pied. Et bien ce ballon dans les filets lensois, je dirais que c'est quand même un petit peu mérité, Christophe, hein. Suite à ce coup franc tout à l'heure, on a vu cette somptueuse reprise de volée. Après rebond de Johan Lachor qui s'était écrasé sur le poteau. Et bien après, c'était encore une action dangereuse. Drobniak qui chipait le ballon dans les mains d'Éric Durand. C'était corner. Et sur le corner, Drobniak obligeait Durand à repousser sur Tony Vérel. Alors tout est encore provisoire, mais à pas tout à fait un quart d'heure du début de la rencontre. Et compte tenu de ce qui se passe ailleurs, et vous savez de quoi je veux parler, d'un certain Toulouse-Metz, eh bien virtuellement Lens est champion de France pour le moment, mais évidemment tout l'attrait du multifoot, c'est de nous faire vivre ça minute par minute et de nous faire vivre l'évolution de la soirée. Donc pour l'instant Lens est champion de France, mais il reste les trois quarts du temps à disputer. Lachor devant Goël, et puis Smisser devant Deguerville. Ça permet à Ziani de centrer ce ballon, un ballon récupéré par Smisser. Oh, et l'arrêt d'Éric Durand. Quel arrêt devant le Tchèque Vladimir Smisser, qui était en position de marquer le 2-0, en position idéale. Ah oui, quelle inspiration de Vladimir Smisser, qui aurait pu frapper le ballon comme il revenait, comme il roulait vers lui, et qui choisit de faire crochet pour mieux se mettre sur son pied droit. Mais Éric Durand qui est bien resté stable sur ses pieds et qui a attendu le dernier moment pour contrer ce ballon. Souma qui a pu glisser ce ballon à Koznikou. Et Ziani pour exploiter ce ballon perdu par les Bastiais au milieu de terrain et qui trouve directement Anto Drobniak à la pointe de l'attaque lensoise. Joue avec Vérel qui est passé, Tony Vérel, et qui va poursuivre, qui peut frapper dans la foulée. Tony Vérel, le buteur, l'unique buteur de ce match pour l'instant, et l'homme certainement le plus percutant sur la ligne offensive lensoise en cette première période. Oh, c'est incroyable comme il s'arrache, Tony Vérel, à ce tacle de Franck Gioietti, et il trouve la force, regardez, de repartir, d'accélérer, placer cette frappe qui n'est pas cadrée, mais quelle puissance, quel dynamisme chez Tony Vérel au Bastia. Mais c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur le score de 1-0. Philippe, maintenant c'est vous qui décidez. Laurent Paganelli se jette sur un joueur ou pas? Eh bien, on va décider de vous montrer encore plein d'images parce que ça chauffe un petit peu partout. Nantes, Rennes, on va retrouver tout de suite Philippe Doucet à Nantes.